suis de retour et j'ai mis mon t-shirt, un de mes t-shirts préférés, c'est le t-shirt Bambi. Je suis sûr que vous le connaissez celui-là. Et d'ailleurs, vous pouvez le choper sur AliExpress. Par contre, ça met 3 à 4 semaines pour le recevoir. Mais bon, comme je l'avais trouvé nulle part ailleurs, mais bon, c'est pas le thème. On se retrouve pour ouvrir ensemble une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent. Donc, comme d'habitude, hop, je pioche un papier. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Ah, mon burn-out. Burnout, parce qu'apparemment ça s'appelle comme ça. Ce que vous ne savez peut-être pas, en tout cas parce que tout le monde m'a dit que ça ne se voyait pas, que ça se voyait pas dans les vidéos, au travers des interviews et des vidéos que j'ai pu diffuser tout au long de l'année dernière, mais à partir du mois de décembre l'année dernière, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out ou une petite dépression, si vous voulez. J'étais très mal, j'ai très mal vécu mon année l'année dernière. C'était peut-être une des pires années de ma vie. J'ai été hospitalisé à cause du stress, je vais vous raconter. Déjà c'est quoi un burn-out pour tous ceux qui savent pas? Alors, burn-out, c'est un terme anglais qui fait souvent référence à une dépression en lien avec le travail, à une surcharge de travail. C'est-à-dire quand on a l'impression de je sais pas par quoi commencer, mais il faut que j'arrive à vous expliquer ce qui s'est passé, le fond de ma pensée. Voilà, je suis quelqu'un, chez moi c'est noir ou blanc. Voilà, c'est tout ou rien. Je ne peux pas me lancer dans quelque chose et le faire à moitié ou aux 3/4. Ce n'est pas possible. Quand j'aime, j'aime à fond. Quand je n'aime pas, je n'aime vraiment pas. Quand je me lance un objectif, je me lance un objectif comme si j'étais mon propre patron et le salarié. Je suis la victime et je suis aussi le bourreau en même temps. Mon propre bourreau et la propre victime du bourreau. Mais je vous expliquerai parce que tout ça, ça a changé. Hein. Je ne le suis plus. Je ne fonctionne plus comme ça. Justement parce que j'ai changé d'état d'esprit, parce que je suis maintenant dans un état d'esprit très positif et parce que je fais beaucoup de développement personnel justement pour être heureux et parce que je suis dans cette quête perpétuelle du bonheur. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte depuis qu'on est né, depuis qu'on est petit, on nous apprend tout. Les maths, le français. Mais on ne nous apprend pas à être heureux. À aucun moment, on nous apprend, à aucun moment, on essaie de nous donner des clés comment être heureux. Voilà, bon ça c'est une aparté, on en parlera dans un sujet par rapport à mon état d'esprit. Donc l'année dernière, c'était une période en effet très compliquée. Ça se voyait pas, mais je pleurais quasiment tous les soirs. Mon copain m'a vu hein, et merci à lui de m'avoir soutenu durant toute cette année parce que c'est vrai que j'ai pas été facile. Ça devait pas être facile pour lui de me voir si mal. Si vous voulez, moi mon activité sur YouTube, elle est récente. Hein, elle a 2 ans et demi, tout est allé très vite en 2 ans et demi. Et donc il a fallu que j'apprenne à gérer énormément de choses en 2 ans et demi, que j'apprenne à gérer déjà mon propre travail, puisque j'ai tout appris sur le tas, hein, je suis pas journaliste de base, hein. J'ai tout fait de façon autodidacte. Donc il a fallu gérer tout ça, gérer la demande, parce que tout a commencé à marcher très vite, et quand on est seul, en fait on a envie de répondre à la demande, on a envie de faire plaisir, on a envie de pas décevoir, mais on est tout seul, c'est-à-dire que je fais le travail, je fais le travail d'une secrétaire, d'un programmateur, le travail d'un webmaster, le travail d'un journaliste, le travail de quelqu'un qui rédige, qui écrit des articles donc pour miniaturer les vidéos, le travail d'un animateur, le travail aussi parfois de psychologue, parce que quand tu parles, quand tu es dans les émotions, il suffit pas de faire une interview et de dire ciao, tu me donnes plus de nouvelles. Non, faut suivre la chose aussi, et c'est important pour moi, ça me tient à cœur de suivre toutes les personnalités que j'interviewe ou qui se confient à moi. Donc si vous voulez, il faut déjà gérer beaucoup, il faut aussi gérer la création de l'entreprise, les papiers, les factures, tout. On est submergé par l'État, par plein de choses. Tout ça c'est nouveau, tout ça, ça fait peur. Voilà, quand on est jeune et qu'on démarre, et quand on veut bien faire, et qu'on est trop perfectionniste. De toute façon, je suis quelqu'un de perfectionniste, hein, que ce soit avec mon physique, j'ai toujours été très dur envers moi-même. Même avant, à l'école, j'étais très dur envers moi-même. Enfin, quand je me lance dans quelque chose, il faut que je le fasse à fond, sinon je le fais pas. Puis il a fallu aussi que j'apprenne à vivre avec ce métier qui a évolué avec moi, qui m'a fait évoluer, qui m'a rendu public. C'est-à-dire que au moment où on parle, j'ai toujours pas cette conscience de tout l'impact de mes vidéos, de l'impact de mon travail, mais quand je sors dans la rue, je suis toujours choqué, je suis toujours perturbé par les gens qui me reconnaissent, par les gens qui viennent me voir, qui viennent me parler. Alors, c'est toujours très positif, très bienveillant, mais ça me fait bizarre. Par exemple, je vais au supermarché où je vais faire des courses, où j'adore faire du shopping. Je comprends pas pourquoi on me regarde, je comprends pas pourquoi on me demande des photos, et tout ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte qui est dur à gérer. Hein. Il y a aussi tout l'aspect des critiques, parce qu'on est en permanence, à partir du moment où tu décides, où j'ai décidé de faire quelque chose de public et de donner de ma personne, on est jugé. On est jugé sur ce qu'on dit, on est jugé sur ce qu'on fait, on est jugé sur les erreurs. Tiens, j'ai oublié un S sur tel mot, tu te fais lyncher, alors que t'as pas fait exprès ou c'est une écriture automatique. Ou même si tu fais une faute, ça m'arrive de faire des fautes d'orthographe. Je suis un être humain, mais c'est pas grave. Mais tout ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. C'est quelque chose qu'il faut appréhender, qu'il faut digérer. Au départ, tu comprends pas cette méchanceté-là. Il faut le temps que tu te dises, mais en fait non, c'est normal. Les gens ne te voient pas comme un être humain. Les gens te voient comme quelqu'un qui
qu'ils ont l'impression de connaître à travers les vidéos. Et en fait, au final, comme c'est qu'à travers des vidéos, c'est comme les gens qu'on va regarder dans une série à la télé. Tu vas les juger, tu vas les critiquer parce que au final, ce sont des gens de la télé. Mais derrière ces gens-là, en fait, il y a des véritables êtres humains. Et moi, je me suis retrouvé, si vous voulez, de l'autre côté. C'est-à-dire que moi, j'étais vous avant et je me suis retrouvé à être la cible de beaucoup d'amour, de beaucoup de compliments, mais aussi, forcément, quand il y a de l'amour et des compliments, il y a de la haine et il y a des critiques. Et c'est normal. Mais ça prend du temps à l'accepter. Et tout ça, psychologiquement, ça déstabilise. Ça déstabilise beaucoup. Et comme je suis quelqu'un qui travaille énormément et qui ne m'arrête jamais, c'est-à-dire que je faisais des journées de 15, 16, voire 17 heures par jour, je ne prenais plus de samedi, je ne prenais plus de dimanche, parce que je voulais faire toujours plus. Non pas pour faire plus d'argent, comme beaucoup ont pu dire, mais parce que quand tu te lances sur YouTube, t'as cette crainte de retomber. T'as cette crainte que rien n'est jamais acquis, et c'est vrai, dans la vie, rien n'est jamais acquis, quel que soit le corps de métier. Et donc, t'as peur. Tu fais aussi, j'allais aux conférences chez YouTube, j'étais pris en charge par YouTube quand ça commence à marcher, et on te dit, oui, regarde les indicateurs, là c'est dans le vert, là c'est bien, là t'es positif, et tu prends goût à tout ça, et en fait t'as pas envie que ça tombe, et dès que ça commence à tomber, tu commences à mal le vivre. Tu le vis très mal. Moi, ça, je l'ai très mal vécu, mais pour des conneries. Genre, moins 5% par rapport au mois dernier sur les abonnés, ou moins 2% par rapport au nombre de vues. Bah, au lieu d'en avoir fait 10 millions, bah, t'en as fait 8 millions, tu te dis merde, ah, c'est en train de tomber. Tout le monde le vit différemment. Moi, j'ai eu besoin d'un apprentissage, j'ai eu besoin d'apprendre que c'était comme ça, qu'on peut pas être tous les mois à 20 millions de vues, qu'il y aura des mois à 20 millions, d'autres à 18 millions, et que c'est pas grave, et que chaque jour est différent, que chaque jour ne se ressemble pas, et que c'est comme ça qu'on pérennise et qu'on fait durer aussi une activité, et que le plus important c'est surtout d'être animé par sa passion. Voilà. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Je déprimais du matin au soir, je chialais, je pleurais du matin au soir, j'ai voulu tout arrêter plus d'une fois. Heureusement que mon copain était là, parce que c'est lui qui me disait mais regarde tout ce que t'as construit, tu t'es battu pour en arriver là, t'es parti de rien, si tu arrêtes tout, quelque part, il m'a dit, c'est dommage. Il me faisait comprendre que c'était dommage de tout arrêter, mais pour moi, dans ma tête, je broyais du noir et je me disais, mais je suis pas heureux parce que j'aimais ce que je faisais. J'adore faire mes interviews. J'adore vous parler. J'adore donner de ma personne. Mais j'étais pas heureux pas à cause de vous. J'étais pas heureux parce que c'est moi qui n'arrivais pas à trouver mon équilibre et qui n'arrivais pas à trouver mon bonheur. Je me laissais submerger que par toutes les choses, par les difficultés qui m'arrivaient, mais je ne voyais pas tout ce que j'avais obtenu. Je ne voyais pas tout le bonheur que ça avait créé, que ça m'avait apporté. Donc je pleurais. Je voulais tout arrêter. Et résultat, la moindre frustration, la moindre critique l'année dernière, la moindre insulte, c'est vrai que j'étais un petit peu à fleur de peau, je ne le disais pas, mais je le vivais mal. Je m'enfermais dans ma chambre et je pleurais. Le lendemain du repas de Noël, le 25 décembre, j'ai fait que vomir chez ma mère toute la journée. Je souffrais terriblement du ventre. Mais ça faisait des semaines que je souffrais du ventre parce que juste avant les vacances de Noël l'année dernière, je me souviens, j'avais fait 3 interviews dans la même journée, dont une à Émilie Fiorelli, qui est même venue dans l'interview avec Mbaye Nyang, rappelez-vous. Et je me souviens, si vous regardez cette interview, je vais la mettre là d'ailleurs en lien, on le voit, je suis comme ça contre le fauteuil, et je ne bouge pas de toute interview. Je souffrais du ventre, mais à un point, j'avais envie de demander à ce qu'on m'amène à l'hôpital, mais j'ai pris sur moi pour faire cette interview et ne rien montrer. En fait, ça faisait des semaines que j'avais de gros maux de ventre, mais j'ai pas consulté parce que je me lésinais, voilà, je préférais donner tout mon temps à mon travail. Et donc ce fameux lendemain de Noël, j'avais tellement mal, je faisais tellement vomir, il y a quelque chose qui était pas normal. Mon copain m'a amené aux urgences à l'hôpital et ils m'ont fait les analyses et ils ont vu que j'avais un gros ulcère à l'estomac. Donc un ulcère, c'est si vous voulez, c'est comme si on avait pris une cigarette et qu'on brûle une paroi de l'estomac. Il y a un trou, comme une sorte de trou dans l'estomac, et donc forcément ça fait terriblement souffrir. C'est une douleur que je ne souhaite à personne. Et donc les médecins à l'hôpital m'ont conseillé un spécialiste et m'ont dit que ça venait du stress, que ça venait du surmenage. Je leur expliquais toutes les heures que je faisais, que j'avais tout le temps peur de mal faire, que je doutais, que le fait de vouloir tout le temps faire bien en permanence faisait que je m'étais auto-stressé moi-même, quelque part. Et en fait, ils m'ont expliqué que je m'étais moi-même créé cette maladie parce que l'ulcère est une maladie, dans la plupart des cas, qui se crée psychologiquement. Et je ne savais pas que mon cerveau, ou en tout cas si, mais je n'avais pas conscience que mon cerveau pouvait me faire du mal physiquement, pouvait m'atteindre comme si on me frappait. Si. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je lâche un petit peu
le pied. J'ai commencé à me prendre un jour de repos, mais c'était très dur parce que je culpabilisais. Hein. Vous voyez, que ce soit la nourriture ou autre, j'ai toujours culpabilisé. Je suis très bizarre. Ouais, donc même un jour de repos, je culpabilisais, mais je me suis forcé parce que j'avais pas le choix. On m'a donné un traitement. Le médicament, je me rappelle, là je le prends plus parce que je suis un peu guéri, mais depuis quelques semaines, mais c'est esoméprazole. C'est un cachet qui permet de réguler l'acidité de l'estomac et donc de faire en sorte que l'ulcère s'en aille. Et j'ai eu ce cachet, je n'ai plus pu avoir, comme je vous l'ai expliqué, la même alimentation parce que je n'avais plus droit aux fruits, aux légumes, à plein d'aliments, donc j'ai mangé de la merde, en tout cas à base de pâtes, machin, tout ça, pendant des semaines, j'ai pris beaucoup de poids et je me suis fait aussi un petit peu aider par un médecin, un naturopathe, qui m'a prescrit des médicaments à base de plantes pour m'aider à me fortifier, pour m'aider à avoir les choses plus positivement, pour m'aider à me réparer de l'intérieur, à retrouver ma sérénité et à faire partir ce stress. Mais le stress, attention, c'est une des maladies du siècle, hein. On n'en parle pas assez, le stress, ça tue. Le stress, ça provoque des arrêts cardiaques, ça provoque des AVC, ça provoque des cancers, ça provoque des ulcères. Et là, ma mère, elle m'a dit, écoute, là, t'as un ulcère à cause de ton stress. Elle m'a dit, si tu continues comme ça, tu vois bien ce que ça te fait physiquement, si tu continues comme ça, bah, tu vas avoir un cancer. Là, j'ai eu peur. Ah oui, je tombais dans les pommes aussi. Ah bah oui, c'est vrai. Une fois, je suis allé aux toilettes. J'étais tellement, je me souviens, c'était pour l'interview de Kim, pour l'interview en Tunisie. C'est pour ça que moi, partir, machin, tout ça, très loin pour faire des interviews, ça me provoque trop de stress. Je suis très sensible au stress, moi. Et il fallait impérativement que je rende l'interview pour 17h, vous me connaissez. Et je m'étais mis une pression pas possible. Je vais aux toilettes, j'avais même pas mangé le midi, parce que j'avais pas le temps, je mangeais même plus le midi. Je vais aux toilettes, je tombe dans les pommes, je me fracasse la tête. Je me suis fracassé la tête, mon mec, il m'a retrouvé en sang, la tête en sang. Donc bref, ça allait trop loin, c'était plus possible, ça devenait intenable. Et tout ça, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose. C'est là que je me suis mis à chercher des lectures en fait pour comprendre qui j'étais, comprendre un petit peu le mécanisme de l'homme, son cerveau, et me dire que c'est là que j'ai réalisé qu'en fait j'étais maître de ma vie et que c'était moi qui influais ce que je voulais à ma vie et que si je voulais être heureux, je pouvais l'être parce que je le décidais, parce que je décide d'être qui j'ai envie d'être. Parce que je me crée ma propre histoire. Et je dois le dire, ça peut paraître ridicule pour certains, pour d'autres, pas du tout. Mais mes lectures positives m'ont énormément aidé et à l'heure actuelle, elles me tiennent à maintenir le cap et je dois dire que je me sens beaucoup mieux. Je remange normalement. On m'a arrêté mon traitement esoméprazole pour l'ulcère à l'estomac. On m'a arrêté mon traitement pour m'aider à être moins angoissé au quotidien. Et aujourd'hui, j'arrive à prendre beaucoup plus de plaisir dans tout ce que je fais parce que je ne fais pas ce métier pour être angoissé à la base. Je le fais parce que je suis passionné. Je pense que je me suis laissé aller dans ma passion. Je l'ai peut-être été un peu trop. Je me suis trop mis moi-même la pression. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dans ces cas-là, en fait, on est soi-même son propre bourreau et la propre victime. Mais on ne vient pas sur cette terre pour se rendre malheureux. On ne vient pas sur cette terre pour s'infliger des maux comme cela. On ne vient pas sur cette terre pour s'infliger des maladies comme j'ai pu avoir. Donc le stress, si c'est votre cas, oui, ça peut se traiter. Oui, ça se contrôle. En tout cas, on peut apprendre à le gérer, le stress. Encore une fois, je serais curieux de savoir, vous, à votre niveau, quelles sont vos angoisses, quels sont vos stress. Est-ce que vous avez vécu une situation similaire? Parce que souvent, on a honte de se confier et on a honte de raconter un burn-out ou une dépression qu'on a eue, qu'on a traversée. Moi, j'ai pas honte. Parce que c'est quelque chose de normal et c'est quelque chose qui arrive souvent aux gens qui sont passionnés. Donc vraiment, n'hésitez pas à me partager votre expérience et puis encore une fois, si ça peut vous aider et si ça peut aider d'autres personnes, eh ben écoutez, tant mieux. Je serai très heureux d'avoir mis en place ce calendrier de l'Avent. Je vous dis à demain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va ouvrir ensemble une nouvelle case pour que vous puissiez apprendre à mieux me connaître. Je vous aime.